Les travestis envahissent la capitale puisque le bois est maintenant fermé. Vous pensez que c'est une bonne solution que de les voir à guichet Absolument pas, c'est ridicule. Allez vous rhabiller, bande de cochons. Laurent Baffy, le Baffy Show. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Parce que moi, je vais te dire un truc, je suis pour Peace and Love, tout ça. Vous êtes donc Peace and Love. Peace and Love forever. Pas en même temps. Bah, si, tout, ouais. Tout en même temps, ouais. Mais bon, pas trop exagéré non plus, ouais. Je ne savais pas que les pingouins servaient à faire des smokings, mais ça m'a... Smoking pour enfants, c'est-à-dire que le mâle correspond à la taille 6 ans et la femelle à la taille 4 ans. Bah, c'est un baby gros sur mesure, ça, mais c'est scandaleux, effectivement. C'est la même chose que les phoques. La mode va passer. Quand ça va être passé, on va changer. Vous pensez que la mode des phoques va passer? Bien sûr. Donc vous pensez que Pascal Sevran va être amené à disparaître? Bien sûr, tout ça, ça va. Il n'y a pas de raison. Personnellement, vous avez déjà porté des fourrures? Non. Si, j'ai porté ça, mais c'est du factice. Un plan sur les boots en factice de monsieur. C'est des factices. Et combien de bébés factices doit-on tuer pour confectionner une paire de ces boots? Je ne sais pas, moi, mais il me faut au moins deux bébés. Donc vous cautionnez le massacre des bébés factices pour confectionner des boots? Oui, oui. Pardon monsieur, que pensez-vous donc des gens qui massacrent des... Je suis en train de téléphoner, vous me laissez 30 secondes, hein? Vous pouvez leur couper la tête. Aux pingouins? Non, aux gens qui coupent la tête aux pingouins. Et c'est une peau de quoi? Je sais pas du tout. Vous pouvez voir le col, s'il vous plaît, l'étiquette? Je sais pas. Je sais pas si c'est apparent. Je crois que c'est du lézard. Vous avez vous-même un col en fourrure? C'est du synthétique. Mais vous avez déjà pensé au regard de la maman synthétique quand on massacre devant elle son bébé? Non. Smaïn, vous aimez? Oui. C'est quelque chose de moderne, en tout cas. Ça se passe à nos jours. On ne peut pas vraiment l'ignorer, mais... Attendez, c'est bien, mais on a trop de bonnes réactions. Tout le monde l'aime bien. On a besoin d'avoir un peu l'avis des deux côtés. Hein. Donc vous allez dire que vous ne l'aimez pas du tout. Comme ça, ça nous permet d'équilibrer le sujet. Hein. Mademoiselle, on tourne. Mademoiselle, que pensez-vous de Smaïn? Oh... j'aime pas trop, quoi. Vous fait rire? Pas vraiment. Je crois que... Non, il essaye, mais il n'arrive pas. Physiquement, vous le trouvez comment? Il n'est pas génial. Et en plus, je crois qu'il fait mal. Il fait très mal son travail. Smaïn, c'est un type très drôle. Je ne l'ai pas vu sur scène, mais ce que j'ai aperçu à la télévision est très bien. Monsieur, on fait un sujet sur lui, mais tout le monde l'aime bien. Alors on est un petit peu dans la merde, là. Monsieur, ça tourne. Monsieur, que pensez-vous de Smaïn? Ah, j'aime pas du tout. Il est arrivé trop vite, il a été un peu propulsé. Si vous aviez quelque chose à lui dire en face, ce serait quoi? À lui dire en face, c'est un truc style. hyper désagréable. Qui retourne chez lui. Monsieur, si vous aviez quelque chose à dire en face à Smaïn, ce serait quoi? Qui retourne chez lui. Bah en fait, à vrai dire, j'aime pas trop, en fait. Ouais, il me botte pas tellement, c'est son genre, je trouve ça un peu vulgaire, quoi. Bah, en plus, il a une vraie tête de con. Il est horrible, il est lamentable, il est nul, il est grossier, vulgaire, il se moque de tout, il respecte rien, je l'aime pas. Ben, s'il était en face de moi, je crois que je le cracherais au visage. C'est une question un peu spéciale que vous me demandez, là. J'ai des difficultés à répondre. Alors oui, je suis prête à venir en aide aux parents d'orphelins. Vous, personnellement, vous seriez prête à faire quoi pour ces gens-là? Pour les parents d'orphelins? Ça dépend ce qui m'est proposé, enfin, je veux dire, ce qui m'est suggéré. Il faut agir intelligemment. Sorties en boîte? Ah, des sorties en boîte? Oh, bah là, vous voyez, des sorties en boîte. Des sorties en boîte, pourquoi pas? Que feriez-vous pour eux? Et aux parents d'orphelins. Mais s'ils sont orphelins, ils n'ont pas de parents. C'est idiot votre question. Il faudrait faire quoi pour aider les parents d'orphelins à sortir du trou, à votre avis? À l'heure actuelle, je crois que c'est notre gouvernement qui dépense beaucoup d'argent où il ne le faudrait pas. Il faudrait mieux le dépenser sur ces choses-là et non sur ce qu'il fait à l'heure actuelle. Monsieur, seriez-vous prêt à venir en aide aux parents d'orphelins? Oui,
parce que je trouve qu'ils ont besoin de compréhension. Vous connaissez vous-même des parents d'orphelins? Oui, je connais. Ils font quoi actuellement? Là, vous me posez des choses un peu compliquées. Vous pensez que ce sont des gens qui sont un peu comme vous, au bout du rouleau? Et j'en ai encore des mètres à faire comme rouleau. Je ne suis pas au bout du rouleau. Tu penses que c'est difficile pour un orphelin de garder un contact avec ses parents? Ouais, ça doit être assez dur quand même. Seriez-vous prête à venir en aide aux parents d'orphelins? Aux parents d'orphelins? Oui. Vous feriez quoi pour les aider à sortir du trou? Juste 2 secondes, ça passe pas à la télé, ça. Est-ce que vous avez pratiqué le double jeu, vous, en politique? Qu'est-ce que vous appelez le double jeu? Les promesses électorales, la langue de bois, les magouilles, les affaires. Alors, pas du tout. Vous êtes dans quel mouvement, vous? Je suis au RPR. Oh, RPR. RPR. c'est connu? C'est connu? C'est le mouvement de Jacques Chirac. Non, parce que je démarre, non. Vous démarrez. il faut RPR, faire- attends, on coupera. Bon, on va se tutoyer, ce sera plus convivial, hein? Ça ne me gêne pas Ok. du tout. Donc tu penses que toi, il y a trop de double jeu dans la politique? Oui, il y a un double jeu. Est-ce que pour faire député, il faut coucher pour réussir? Je connais pas ça. Il faudrait coucher avec toute la population. Je crois qu'il faut un nouveau langage, il faut une nouvelle vue de la France, il faut un patriotisme de son pays et de la défense des intérêts. Alors on coupe tout et je m'en vais. Bye bye. Merci ma poule, t'es mignonne. Le double jeu en politique, pourquoi? Pour vous, c'est quoi? Le double jeu, monsieur. Il ne faut pas le jouer. Vous le jouez, vous, monsieur? Non, j'ai jamais joué. Vous jurez? On va parler plus vrai, plus direct, on va se tutoyer, c'est plus convivial, ok? Donc, ça ne me gêne qu'est-ce que pas. tu penses du double jeu, toi? C'est-à-dire? Les magouilles, tout ça. T'as touché, Quelle toi? magouille? T'as touché? Magouille. Les yeux dans les yeux. Non, de quoi Jamais. Toucher quoi? Jamais, des Toucher pots de vin, quoi? des enveloppes sous la table, Non, bordel, non. nous on voit que le dessus. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'enveloppe qui passe en dessous? Mais vous n'avez que ça à dire aux hommes politiques. Le double jeu en politique, pour vous, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne le pratique pas. Édouard, tu le pratiques un peu? Il est vrai que les Français n'aiment pas toujours entendre un certain nombre de vérités et qu'ils ont souvent, au bout du compte, les parlementaires qu'ils méritent. Vous voyez, là, tout le monde a décroché, hein. Votre phrase était longue. C'est peut-être un petit peu ça aussi, la langue de bois. Non, parce qu'on ne résume pas une situation par des formules très courtes, par des gros titres à sensation. Non, je crois que la D'accord, mais vérité... d'un autre côté, on n'a pas compris une brogue de ce que vous avez dit, là. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sous-estime pas l'intelligence des Français et la capacité qu'ils ont de comprendre des phrases longues. Si vous n'êtes pas capable, vous, de comprendre des phrases longues, moi, je n'y peux rien. Essayons d'être accessible. Toi, raconter crack. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire débile? Vous alimentez, je crois, effectivement, toute cette sorte d'attitude à la fois ironique, critique, Ça à l'égard de recommence, là, fonctions. ça commence. À l'égard de fonctions, regardez, y compris votre agressivité dans les questions. Non, mais écoutez, c'est vrai que je décroche. Je m'excuse, je décroche. Moi aussi, je décroche. Mais le journalisme rock'n'roll, non. On va la refaire, on va se tutoyer, c'est plus convivial. C'est comment votre prénom? Robert. Ok, je vais t'appeler Bobby. Bobby, le double jeu, t'en penses quoi? Bah, j'en pense peu de choses, mais en tout cas, Lolo, je le pratique pas. Lolo. Lolo. Bobby, le double jeu, t'en penses quoi? Ben, Lolo, je ne pratique pas ce double jeu et je pense que c'est pas du tout ce qui fait gagner en politique. C'est cool, t'es rock'n'roll, toi. J'essaie. Pas de conneries. Le moins possible. Merci, Bobby. Les régimes qui pratiquent la langue de bois. Je suis dégueulasse à ce point-là. Non, c'est des pellicules. On se fait pas trop chier dans la Creuse, c'est pas trop. Non, je ne fais pas chier, mais qu'est-ce que c'est que ça? que les Venez, gens moi disent- je vous invite. On Ouais. fait du boulot dans la Creuse. Ah bon, Et vous puis faites les gens quoi vivent. Vous faites quoi? Vous organisez des clubs de peacekeeping, des ambiances Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des activités ou pas Mais maintenant? il y a dans des la Creuse activités, oui. Quoi, concrètement? Tout, des activités industrielles, touristiques, culturelles et tout ce que vous voulez. Il y a des belles gonzesses dans la Creuse? Il y a des belles gonzesses dans la Creuse. Oui, monsieur, venez, je vous les ferai voir. Merci, Fanfan. Ciao. Excusez-moi, je comprends pas. Je vois pas pourquoi. Ils peuvent l'être, les juifs le sont, les protestants le sont. Je vois pas pourquoi qu'on priverait un homme du désir d'aimer, de la chair et autre chose qui peuvent approfondir le désir de vivre à deux et en communion, quoi. Donc vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? Bien sûr, entre eux. Le mariage de prêtre hanté? Non, alors là, non. Non, c'est pas beau. Vous pensez qu'il est mieux qu'ils continuent de se cacher? Que les prêtres se fâchent? Se cachent leur amour? Moi, je préfère, oui. Si, je connaissais un prêtre qui était un peu plus rapproché que les autres, mais j'avais 10-12 ans. Vous êtes fait tripoter un petit peu par un prêtre? Les mains, ouais. Ouais, mais bon, ouais, quoique. Ouais, mais non, mais c'est contradictoire la vocation, à mon avis. Vous avez pensé au mariage à cette époque? Avec lui?
Ah non. Qui est amoureux un peu, non? Non, c'était comme un père, je sais pas, c'est marrant. Mais non. Un père un petit peu incestueux. Petit peu. Je suis pour aucun mariage, quel qu'il soit. Pourquoi? Bon, parce que Arrêtez-vous, faut vivre libre, je pense. Et je sais pas de... Donc vous êtes pour l'union libre en ce qui concerne les prêtres? Bah oui, chacun fait ce qui lui plaît. Et lorsqu'ils s'aiment? Oh, écoutez, faut pas me raconter des histoires, moi je suis pas homosexuel. Comment? Le mariage des prêtres entre eux? Homme et homme? Oh non, non. Un monseigneur qui en pince pour un autre monseigneur. Non, 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 pas du tout. Même vous avez déjà eu une relation sexuelle avec un prêtre? Et les sœurs entre elles? Ah, pareil. Pareil. Et les curés et les sœurs? Bah, je sais pas, ça. Ça doit se faire sûrement comme dans tout, mais... Et les curés et les bergers allemands? Oh. Bonjour madame. On est en direct dans 30 secondes. Vous connaissez l'émission Perdu de vue? Perdu de vue, les enfants ou les personnes qui veulent... Voilà. Oui. On enquête sur une personne qui a disparu depuis 4 ans. Une dame qui a sensiblement votre âge. On l'avait retrouvée, on l'a reperdue. Il y a la famille sur le plateau. On voudrait que vous fassiez un petit témoignage. On ne verra pas votre visage. On dit que vous êtes Geneviève de Saint-Agile. Je vous pose 3 questions. 10 secondes. Oui, d'accord. Eh bien, oui, nous avons retrouvé Geneviève de Saint-Agile après une disparition de plus de 4 années. Alors Geneviève, où étiez-vous pendant toutes ces années? J'en avais marre des ciels gris de Paris et je voulais aller voir où se trouvait le soleil et j'ai atterri là-bas malgré moi. On me dit que vos 2 enfants, Josélito et Mongolito, sont en larmes. Ils vous regardent. Il y en a un qui a 8 mois et un autre 37 ans. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à vos enfants? Salut les gars. Salut, ça va, c'est papa. Alors, je reviens bientôt à la maison. Ne riez pas, attendez, coucou. Non, ne riez pas, c'est une émission dramatique et il y a la famille sur le plateau. Enfin, comme vous dites que je suis homosexuel, que j'ai vendu mon corps et que j'ai une petite cervelle d'oiseau. Je crois que ce sont les larmes de la sincérité. Ouais. Séquence émotion. Reviens. C'est vous qui revenez. Hein. Et oui, après 15 années de disparition, nous avons enfin retrouvé le capitaine Cradock. Le capitaine Cradock, où étiez-vous, capitaine, depuis ces 15 ans? Ouais. Ça fait 15 ans que vous avez disparu. Où étiez-vous, capitaine? Moi, Genève. Vous avez fait naufrage au large de Cap Horn. Et depuis, plus de nouvelles. Ah oui, alors... Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Alors j'ignore, hein, oui. Vous vendez toujours votre corps? Ah non, ah non, ah Vous êtes non. complètement sorti maintenant de la prostitution. Complètement. Vous ne vivez maintenant exclusivement que de la drogue. Ah non, non plus. Ah, des larmes, attendez, on va faire des larmes parce que c'est... Mais attendez, non, truc, hein, c'est du cinéma. Ne souriez pas, penchez la tête en arrière. Ne souriez pas, monsieur, c'est l'émotion à l'état pur. Hein. Allez, vous pleurez. Oui, je te promets d'en venir, d'accord. On fait un reportage sur les travestis, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein? Donc, on vous demande de jouer le jeu pour que nous, on ramène des images. Parce qu'on a loué une équipe, ça coûte très cher. Donc, vous faites le travesti 1 minute, je vous pose 3 questions. OK? D'accord. Hein? Comment vous vous appelez, votre prénom? Eric. Eric? Je vais vous appeler Erika. Hein? On va mettre un collier, et on met un manteau. Voilà, on va aller très très vite. Posez vos affaires par terre, hein. Personne ne va venir... Voilà. Attendez, fermez la bouche, donnez... Voilà. Encore un peu. Voilà, pas trop. La perruque. Voilà, fermez bien le manteau. Tenez votre manteau. Ok. Erika, vous vendez votre corps depuis combien d'années? 6 mois. Vous faites combien de clients par jour? Ça dépend. Quand il fait beau, je me fais au moins 10 clients. Vous prenez combien par client? 300 francs par client. Je crois savoir que votre spécialité est la brouette togolaise. Alors, en quoi consiste la brouette togolaise? La brouette togolaise, c'est, si vous voulez, avoir les 4 pattes en l'air et puis c'est prendre par derrière. Vous avez des gens de la politique qui viennent vous voir? Pas très souvent, non. Les gens du show business? Ah, très souvent. Qui, par exemple? Non, de ce côté-là aussi, je préfère pas dire leur nom. Je vous remercie, Erika. Je vais vous laisser travailler.
votre visage sera noir, on ne sait pas qui vous êtes. Mais ça nous dépanne parce qu'il n'y avait pas du tout de travesti. Et nous, on a pris une équipe et on va se faire virer si on ne ramène pas d'image. Vous comprenez, hein? Alors, je vous mets juste un collier. Jacqueline, on l'a refait. Jacqueline, vous vous prostituez depuis combien d'années maintenant? Il y a 59 ans. Puis vous faites le trottoir. Voilà. Vous n'êtes pas vraiment une première main donc. Non. Et vous prenez combien de clients par jour? 150, 160, ça dépend. C'est tout, merci beaucoup Jacqueline. Oui, tiens. Laissez-le, parce que avec ce que vous trimballez là, c'est pas... Venez. Marie-Ghislaine, vous vendez votre corps depuis combien d'années maintenant? Depuis 2 ans. Je crois savoir que vous avez une spécialité, ça c'est à vous, c'est le chariot tournant. Alors combien vous prenez pour cette spécialité? Bon, dans les 300 francs. Et vous faites combien de clients par jour? Dans 10, 12. Comment s'appelle votre meilleur client? Mon meilleur client? Bon, je demande pas leur nom. Vous me disiez tout à l'heure que Thierry Ardisson venait vous voir tous les jours, c'est vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous demande? Thierry Ardisson demande à sucer. La chaîne cherche un présentateur qui garde le ton très ardissonien. C'est-à-dire hard, agressif, pas de langue de bois, et donc on cherche quelqu'un qui soit dans cette lignée un petit peu. Tu te sens capable de faire ça? Je serais pire que lui. Ok. Je te présente Béatrice. Alors on va simuler une interview. Tu sais qu'Ardisson souvent casse Karen Cheryl, donc Béatrice a la gentillesse de se prêter au jeu, elle va faire Karen Cheryl. Tu l'interviews, on fait 2 interviews. Question hard, où là tu la déstabilises. Et ensuite question cul, où là il faut vraiment que tu y ailles à fond, sans jeu de mots. On y va. Le retour à la chanson s'est passé comment? Très très bien. Très Je suis bien. là. Très bien. Et ça marche comment, les ventes de l'album? Moi, ça commence à démarrer. Ça démarre. Ah oui. Pas de frissonnant au top 50. Non, mais attends, je viens de commencer la Oh, ça fait quand promotion. même Alors, plusieurs c'est sûr mois. que- David, attends, on la refait, détends-toi, hein, parce que là t'es un petit peu crispé, alors détends-toi, ok? Ok. On reprend tout? On y va. On reprend tout depuis le On début? reprend, oui, enfin, et puis c'est pas agressif là. Faut attaquer direct, plus direct. Alors Karen, clitoridienne ou vaginale? Eh ben ça, il faut poser la question à mon Trop mari. soft, attends, trop soft. Vas-y, n'aie pas peur, je veux dire. C'est soft, ça? C'est parti. Bonsoir Karen. Bonsoir Thierry. Oui, alors depuis, en gros, je vois 1980, t'en es où? Ben, je sors un disque. Tu sors un disque. Ah bon, tu sors un disque. Un bon disque? Non, là Thierry aurait dit encore une merde. Ouais. Tu vois le. Ah oui, d'accord. l'état d'esprit, on y va. Donc on l'a refait? Ouais, on l'a fait. Bonsoir Karen. Bonsoir Thierry. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, t'en es où là? Je sors un Ok. disque. Tu sors une merde. Non, Bon, c'est pas une merde, de c'est plus. un bon disque. Et t'en as pas fini comme ça de nous aligner merde après merde depuis une dizaine d'années. Bah, D'ailleurs, écoute, tu c'est- pollues quoi. Tu vas lancer une variété pour Puis détendre du coup, un il est peu vachement détendu quand même. l'atmosphère. Je lance une variété? Voilà, c'est Dave aujourd'hui. Ah, c'est Dave aujourd'hui. Entre Karen Cheryl. Qu'est-ce qu'il chante? Des conneries. Mais Est-ce que vous vous êtes déjà baladé toute nue dans un champ de coquelicots? Non. Du tout, ça s'est jamais arrivé ça? là, avec ce genre de questions, on voit clairement que tu te drogues. Ah ouais? Je veux dire, là, Pourtant, c'est- non, pas du tout. J'ai peut-être la tête, je sais pas. Ok, c'est évident. Maintenant, tu vas nous expliquer pourquoi, à ton avis, l'émission sera mieux animée par toi que par Thierry Ardisson. Parce que d'abord, d'une part, Thierry Ardisson, pour moi, c'est un con. Alors, excuse-toi. Non, mais peut-être si elle, c'est ton pote. Ok, d'accord. C'est pas mon pote, c'est mon mari là. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite dame? C'est une grande décacrène, léger, Un grand café crème léger, et 3 sucres, 3 sucres, et un verre d'eau. et ouais, un verre d'eau et demi. non. Et une tartine. Une tartine. Un café crème, un verre d'eau, un déca crème, un verre d'eau, une tartine. Vous avez une ordonnance? Hein? Il n'y a plus de tartine. Ah bon, Vous voulez une entrecôte? non, merci, je n'ai pas les droits. Ah, Je suis en régime. vous voulez un bout de cake? Non, non, merci. Qu'est-ce que vous allez prendre? Rien, rien. Ben si, parce qu'il faut qu'on fasse du chiffre, nous. Non, 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 ça va. Bon. Vous voulez que je vous parle un petit peu? Non, non, merci. Pas du tout. Ça va, vous, en ce moment, oui?
Non, non, non. Parce que moi j'ai des problèmes là. Parce que j'ai ma fille là, qui a fait une grippe. Vous savez, une grippe avec l'hiver là. Et puis je suis un petit peu inquiet parce que ça fait quand même 8 jours qu'elle n'a pas été à l'école. Le médecin n'est pas venu. Et il est venu le médecin. Ça va plus? Il est venu mais on n'était pas là. Comment? On était sortis quand il est venu. Les enfants étaient malades et vous Oui, êtes sortis aussi? Oui, parce qu'on avait une soirée avec des copains dans une boîte d'échangistes. Ah bon. On était au Fornic Club. C'est des soirées le lundi, vous connaissez? Il n'y a pas une petite pièce, madame, c'est pour boire un coup de rouge. Ah, mon pauvre ami, bébé, donne un petit verre d'eau. Il n'y a pas une petite pièce, c'est pour picoler? Ah, merci, pour picoler, oui. Bonne idée. Un petit bisou, madame? 100 francs avec la langue. Avec ta sœur. Avec ma soeur, c'est 200 francs. C'est plus cher. 100 francs le bisou, Père Noël. 100 francs le bisou avec la langue. Eh ben non. 50 francs sans la langue. Mais ça va pas la tête. Un petit bisou, madame, Père Noël. C'est 100 francs avec la langue. 50 francs sans la langue. 10 francs la main au cul, je brade. Allez hop, c'est cadeau. Non, il n'y a pas une petite pièce, c'est pour boire un coup? Ah non, merci. Un bisou avec la langue. C'est Noël, quoi, là. Ah non, c'est pas Noël. Oh, le Père Vous Noël, voulez il du est shit? bien jeune, le Père Vous voulez Noël. du shit? Vous voulez de J'ai très pur. Pas coupé, pour le réveillon. De quoi? J'ai de l'herbe, sinon. Ah non, non. Vous voulez du shit, madame? Non, le Père Noël est une ordure si je comprends bien. Ça vous dirait d'avoir un orgasme pour Noël, madame? Je fais des soirées partout pour le réveillon. Mais j'en ai tout le temps, tous les jours. Oui, on y va? D'accord? Chez moi, dans la camionnette. La camionnette. C'est quoi? Tu viens? C'est quoi? Viens. Viens, on va juste tirer un petit coup. C'est Noël. Après, tu dis merci, Papa Noël. Du shit, de l'herbe. On fait des soirées partout pour le réveillon, ça vous tente? Super, mais justement, j'attendais que ça, moi. D'accord, où ça, l'adresse? Vous n'avez pas une petite carte? Vous mettez votre cul dans la cheminée et j'arrive à minuit pile. Ça vous dirait de tirer un petit coup avec le Père Noël? Ouais. Faire l'amour avec le Père Noël, oui? Ouais. En costume, oui? Ouais. C'est bon? On y va. Vous allez avoir un orgasme terrible. Un orgasme pour Noël. Moi, je l'ai tous les jours, alors. Et pour Noël, un super, un vrai de vrai. C'est prévu déjà. Ah bon? Tu veux du shit? Vous m'avez déjà demandé. C'est pour De Chavannes? Non, c'est pas Hardy ça. Je suis un disciple de Nostradamus et je vais vous faire les prévisions 92, d'accord? Montrez-moi votre main. Ok, vous êtes un jeune marié. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Vous êtes marié depuis une bonne trentaine d'années. Oui. Un homme. Ça, oui. Sinon, vous êtes fumeur. Ouais. J'en ai une dans la main alors donc. Voilà. Je vois que vous êtes une femme de couleur. Oui. De ce côté-là, pas de changement. Hein. 7 petits-enfants. 5 garçons, 2 filles. Oui. Non, Ouais. 3 filles. 4 garçons, 3 filles. Ouais, 4 garçons. Vous avez dit 5. Non. Non. Attendez, soyez pas de mauvaise foi parce qu'on pourra pas le faire. Hein. Vous avez, à mon avis, les cheveux crépus. Sexuellement, ça va bien, un peu la routine. Oui, ça peut aller. Ah, c'est pas non plus Broadway, hein. Travail, pas de changement. Je vous crache dessus. Sexuellement, monsieur a tendance à être un petit peu rapide. Ah bah ça je dirais pas. Ah, surveillez votre mari qui est enclin à avoir des aventures quand même. Hein. C'est le seul problème. Incroyable ça. À mon avis, il va régulièrement voir des professionnels. Oh non. C'est du genre à coucher le premier soir. Le premier, peut-être pas, mais. Vous êtes vaginal. Merci. Matinal, pardon. Vous n'êtes pas très fidèle. Ah si. Ah, je vois une aventure. Ah bah vous avez de la chance et moi je la vois pas. Vous avez eu des expériences homosexuelles, des tendances un petit peu? Non. Non, jamais. Ça va venir, hein? Ah bon? Vous aimez beaucoup apprendre toujours, hein? Oui. Et l'apprendre aussi. Et l'apprendre, oui. Vous aimez la bite? Oui. Avec une jeune fille blonde qui était serveuse également. Ah non. Ah, je vois un... Il n'y a jamais de serveuse blonde. Attendez, vous voulez nous excuser une Non, minute? non, c'est sérieux. Il vous trompe avec un homme de couleur. Ah bah là, c'est charmant. À mon avis, c'est un amour de vacances, ça ne va pas durer. Plutôt? Vaginal. Ah, ça. Si vous le dites. Ah, vous avez des tendances homosexuelles? Non. Un peu. Non. Vous n'êtes plus homosexuel? J'ai jamais été homosexuel. Vous êtes plutôt vaginal? Non. Quand même, vous aimez ça? Oui. Ah bon? Une seule chose avec laquelle vous n'êtes pas en accord, c'est les tendances homosexuelles. Sinon, j'étais toujours dans le ton. Sinon vous étiez dans le ton. Ouais. Mais ça va vous arriver. Oui. Vous allez vous faire bourrer le cul très prochainement. Marcel Gravillon vient de mourir ce matin, quelle est votre réaction? Je suis effondré. Je ne le savais pas, vous me l'apprenez, je ne savais même pas qu'il était malade. C'est un grand bonhomme pour vous? Immense. Marcel Gravillon est mort. Oh non, c'est pas possible. Marcel Gravillon. C'est pas vrai.
Monsieur, on apprend un instant la mort de Marcel Gravillon. Quelle est votre réaction? Grémillon. Non, Marcel Gravillon. Je ne connais pas. Philosophe, footballeur qui joue aux échecs. Pas honte de vous dire que je ne connais pas. Un point, c'est tout. Bon, c'est pas grave, vous me faites comme si vous le connaissiez, on a besoin de réaction. Vous me dites, oh là là, quel dommage, quel grand bonhomme. Je ne peux pas dire que c'est un grand bonhomme si je ne le connais pas. C'est un grand bonhomme parce que tout le monde... Je ne connais pas son œuvre, je ne connais pas... Je vous dis, c'est un philosophe footballeur qui jouait aux échecs, donc il était assez complet quand même, ok? Ah oui, il était complet. Hein. Pour être complet, il était complet. Okay. Monsieur, nous apprenons à l'instant la disparition de Marcel Gravillon. Quelle est votre réaction? Bah, écoutez, si c'est une personne connue de vous et tout ça, que ça vous affecte, je participe à votre peine. Et vous, personnellement, c'est quelqu'un qui vous a marqué? Non. Mais si, puisque je vous dis de dire oui, monsieur. Mais je ne dirais pas oui, parce que je suis têtu. Je suis pas breton, mais je suis têtu. Mais oui, mais vous allez... oui quand je veux dire oui, attendez, mais... Attendez, je vais vous gifler, vous oui. aurez gagné quoi, monsieur? Nous, on a besoin de faire un sujet. Ouais, bah dites donc, malgré mes 70 balais, je vais pas me laisser gifler comme ça, hein. Bon, alors, on va se calmer, on va la faire. Monsieur, quelle est votre réaction? Bah, ma réaction, elle est tout à fait neutre, moi. Est-ce que la personne... Je suis très peiné. Je ne veux pas dire que je suis très peiné. Si, monsieur, c'est objectif, c'est de l'information. Ah bah, dites-moi ça m'intéresse. Voilà, ça c'est bien. Ça. Allez. Je vous laisse à votre émotion, monsieur. C'est une personne triste, une de plus, qui ne veut pas témoigner, encore sous le choc. Marcel Gravillon vient de mourir. Qui est-ce? C'est l'inventeur de l'abat-jour, madame. Vous avez une réaction? Non, je ne sais de rien, monsieur, nous sommes belges. Ah, vous avez un traitement? Non. Donc, nous avons enfin trouvé un témoignage d'une jeune femme qui admirait Marcel Gravillon, cette crapule qui a dénoncé, rappelons-le, 2800 résistants en 1943, un homme que personne ne regrettera, ce qu'on appelle en termes de métier une ordure. Merci, mademoiselle. Vous m'avez pas dit que c'était un collabo, moi je vous ai dit d'emblée que je savais pas qui c'était. Donc je suis désolée, hein. Vous êtes foutu de moi, quoi. Non, je veux dire, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, moi je connais pas le type. Vous m'avez dit de dire oui. C'est de l'information, on fait toujours comme ça, nous. Comment ça? Pour le journal. Je peux pas déjà juger quelqu'un que je connais pas. Vous l'avez fait, vous l'admirez. Bah, c'est vous qui m'avez dit de répondre oui. Moi? Bah jamais. Oui, j'ai 4 témoins là. Mettez la capuche. Monsieur, mettez la capuche. C'est obligatoire maintenant. Hein. Il y a la loi, monsieur. Hein. C'est passé ce matin au journal officiel. Hein. Si vous avez un accident, capuche maintenant. Hein. Vous tombez, monsieur, la capuche, amortit le choc. On est d'accord? Et les gens qui en ont pas. Ah ben, je verbalise, monsieur. Il n'y a pas des autorisations possibles Pour les blaireaux? Pardon? On fait plus, ça. Non, mais parce qu'elle m'avait dit de voir au commissariat de police que pour une durée de quelques semaines... On s'arrangera. Avec un petit billet, tout peut s'arranger avec la police. Enfin, quand je dis petit, c'est une façon de parler. Ça fait 800 francs, madame. Non. Ah si, ce sont des amendes à 800 francs. À 800 francs? Ah bah oui. Parce que les gens vous rentrent dans votre pare-choc et machin. Ça, je suis pas responsable des gens qui vous rentrent dedans, madame. Ça, il faut voir avec votre mari. Hein. Je peux encaisser maintenant parce que là, il va falloir que j'y aille. Non, on n'encaisse pas maintenant. Il faut que vous me dressiez un petit procès verbal. À une condition, après... c'est que vous me dressiez un petit quelque chose d'autre. Vous voulez traverser, monsieur? Non, merci. Non, parce qu'il faut que je fasse traverser 20 fois les personnes par jour. J'ai des quotas de... Hein? Vous voulez me... Ah bon, quand vous voulez... Ouais, on va le faire. Allez-y. Allez-y. Bonjour monsieur, on nous a signalé une échelle volée dans Paris, rue du Dragon. Monsieur Richter a porté plainte et vous avez une échelle. Je vous pose la question de confiance, est-ce l'échelle de Richter, monsieur? Ah non. Vous le jurez sur l'honneur? L'échelle à mon patron. Ah d'accord. Vous allez où, monsieur, là? Je voulais aller dans le parking. Vous allez où après? Je vais acheter un sac, j'ai rendez-vous devant le statue du César. Ok, vous allez me déposer, parce que là j'ai reçu un coup de fil chez ma fille qui est à la crèche, ma femme ne peut pas passer la prendre. Hein, c'est à Créteil-Village, on fait l'aller-retour. Ok? Merci, c'est très gentil. Je peux pas parce que j'ai quelqu'un qui m'attend. On va juste à Créteil, monsieur, il y a 40 km. Ah non, je peux pas du tout. Mais c'est police, monsieur, mais c'est un ordre. Mais je ne peux pas. Mais c'est un ordre. Je ne peux pas. Et ma fille? Mais je ne peux pas demander un suivant ou un taxi, je peux pas. Bon alors donnez-moi la course du taxi, donnez-moi 50 francs alors. Écoutez, vous êtes à la police. Mais votre femme, elle n'a pas 2 ans et demi. Elle va pas pleurer avec son goûter à la main. Non, ma fille, oui. Non, mais ma fille est enceinte de 9 mois. Ah bah ça, fallait la surveiller, monsieur. Ah! Putain! Vous m'avez roulé sur le pied, madame. Mais monsieur, vous me dites... Vous m'avez roulé sur le pied, madame. Excusez-moi, vous avez... Un agent de la force publique. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez dit à continuer. Bon, maintenant, vous me ramenez chez moi, je peux plus arquer, moi. Hein. Créteil-Village. Hein. Ouh la vache. Ouh.
Voilà, j'ai 8 jours d'arrêt de travail. Hein. Ben monsieur, il ne faut pas dire aux gens... Je vais dîner chez vous ce soir, ça vous embête pas? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Une dinde, vous voulez? Une dinde? Ah bah ça me changera de la mienne, ça me changera de Monique. Merci. La ceinture, monsieur? Ah oui. Ah non, non, trop tard. Ah, la main dans le sac, monsieur. Ça fait 100 francs. Vous me réglez maintenant parce que je vais fermer la caisse, là. Vous fermez la caisse. Oui, là j'encaisse, là. Je vous encaisse, 100 francs. La grande délit. Ouais. Et si je les ai pas? Ah bah si vous les avez pas, bah, ça coûte plus cher plus tard, quoi. Ça coûte combien? Ah bah après c'est 350. Ah oui, c'est beaucoup. C'est bien parce que nous, en même temps, c'est moins cher que d'habitude et ça nous permet d'arrondir nos fins de mois à la brigade. Vous avez un discours que vous ne devriez pas avoir, monsieur. Pourquoi, monsieur? Je vous dis ça, vous avez un discours que vous ne devriez pas avoir. Pourquoi? Ça nous permet, nous, de picoler à la brigade. Je veux dire, il faut bien que... Bon, ça ira, allez-y. Vous m'avez dit attention, chérie, le camion arrivait, vous m'avez dit attention, chérie. J'ai dit ça à madame parce qu'elle était sur la rue, enfin. Ok, autant pour non, moi. vous dites ça va pas. C'est vous qui avez klaxonné, monsieur? Pas du tout, non. Ah, je vous ai vu, monsieur. Ah, ça alors, ça ma main au feu. Mais Bah, deux mains alors. Je vous ai vu, monsieur. Non, monsieur, mais non. Mais- Enfin, écoutez. Et la ceinture? Pourquoi ça vu? Non, mais la ceinture? Mais il faut l'enlever, la ceinture, monsieur. Pourquoi? Enfin, vous ne lisez pas les journaux? Il n'y a plus de ceinture depuis hier, monsieur. Oh non, c'est un gag. Non, non, c'est pas du tout un gag. Vous retirez la ceinture, monsieur. C'est trop dangereux. On a eu trop de morts avec ça. Ah Les non, gens mais- restent coincés. Allez, retirez la ceinture et filez. Non, mais vous êtes sûr? Non, non, persuadez, monsieur. Attention, on est là pour ça. Hein. Ah, bah, Prévention, information. ok. Trottoir. Ah oui, d'accord. Vite. On marche sur le trottoir, pas sur la route. Ouais, mais quand il n'y a pas de voiture, c'est pas gênant. Pardon? Quand il n'y a pas de voiture, c'est pas gênant. Répète ça. Pour un contrôle de la suspension, je vais vous demander de descendre du véhicule, s'il vous plaît. Il y en a pour 10 secondes. Bon, est-ce qu'on peut se garer dans ce quartier? Vous vous asseyez, on va faire les deux côtés, je vérifie la suspension. Il y a trop de poubelles qui roulent. Sur le capot, madame. On fait le côté droit. Voilà, sautez un petit peu. Retirez les chaussures, vous montez dessus, et après c'est bon. Allez-y, retirez les chaussures. Vous montez dessus et vous sautillez. Bon, celui-là est bon, on fait l'autre maintenant. Allez-y, allez-y, on le fait tout le temps. Hein. Allez-y, debout. Sautez. Sur un pied. Sur un pied. Allez-y, sur un pied, c'est un ordre. À l'hôtel Queen Elizabeth, avenue Paul de Serbie. Avenue Paul de Serbie. Ça donne dans l'avenue Georges V. Ok. Vous avez les mains propres? Oui. Vous fumez? Non. Bon, je vous rappelle le règlement intérieur. Hein. On ne fume pas, on ne dit pas de gros mots, on ne touche pas à la vitre. Si on me parle, on me vouvoie et on me parle correctement, d'accord? Ah bon, ça va. Mairie là, ouais, ça roule pas hyper bien. Mairie En combien de temps j'y serai? Oh, ça dépend, Ça dépend du de ce vent. que vous voulez mettre. Une demi-heure, 4 heures. Non, je parle en argent. Ah, pourquoi? Bah, je peux vous faire une course spéciale. Non, non. En pas- 10 minutes. Ah bon? Comment on vole? Vous sortez vos ailes? Non, 10 minutes sur le trottoir, c'est 500 balles. C'est pas vrai, ça existe ça? Vous êtes belge? Oui. Ok. Je vais mettre le tarif belge alors. Hein. Il y a deux tarifs. Oui, il y a pour les Belges, oui. Non, on fait ça depuis 2-3 mois maintenant. Et pourquoi? Parce que comme ça, on peut se faire plus d'argent parce qu'ils ne regardent pas le compteur. Et en général, on double le tarif avec les Belges. C'est quoi République? C'est une avenue? Ah bah non, c'est le 11e arrondissement. Vous êtes nouveau dans le taxi? Oui. Ah bah c'est pour ça. Vous êtes ma deuxième cliente. Ah bah, La première a éclaté en sanglots tout à l'heure. ah bah pourquoi? Bon, parce qu'on a mis 2 heures pour aller à 1 kilomètre et puis elle a commencé à me casser les couilles et puis j'aime pas beaucoup qu'on me chauffe les oreilles moi. Alors j'ai mis une claque dans la gueule, elle a mal pris. Ah ouais, mais elle a commencé à me faire des réflexions. Et puis... J'ai mis une claque dans la gueule, Ah bah dis donc attention hein. ni plus ni moins, cette poufiasse. Bon, alors, on va... Ah oui, je sais, on va passer par Créteil. Bah par Créteil. Oui, là on va chercher mon beau-frère, il connaît hyper bien Paris et on va... Oh on va... non, non, mais me mettez pas Créteil, moi je suis pressée hein. Mais je vais pas vous mettre quelque part, je vais Bah, vous déposer quelque part. Attendez, je vais vous dire où vous allez. Vous allez où? Mais c'est en japonais ça, vous avez pas un autre plan? Vous avez pas un truc en français? Un plan en français? Non, c'est en japonais ça, je lis pas le japonais moi. Bon, on va faire un essai déjà. Faites moins de bruit, on va faire un essai de décharge électrique là, parce que j'arrive pas à régler mon truc anti-agression. C'est du triphasé, hein. Alors vous allez prendre du 220 volts là, une seconde. Vous êtes prête? Vous laissez serrer un mouchoir, un truc, ça fait un petit peu mal, ça dure 2 secondes, hein. Dis donc, Non, non, je suis obligé, madame.
suis obligé. Change de taxi. Attendez, je suis obligé, Mais moi, je faut vais bien. pas changer. Mais j'ai mon truc qui merde, si vous m'agressez, on a. Mais bien sûr, je suis pas un cobaye, moi, mon vieux. Ok, bon bah c'est vous bon. partez, porte, Ouais. On va rue où? Gazan, près du parc Montsouris. On dit ma souris, c'est féminin. On dit pas mon souris, c'est féminin. Vous avez fait une faute de français là. Tout à l'heure une faute de goût, maintenant une faute de français. Hein. Ça fait 2 fautes. Hein. Faites attention. On dit Montsouris. Non, ma souris, c'est féminin. Eh ben, le parc, il s'appelle Montsouris parce que c'est un mont, M-O-N-T. Vous êtes sûr de ce que vous Oui, racontez oui, hein? je suis sûre. Simplement à cette heure-là, j'ai Chez fini des cousins. mon service. Oui. Donc ce que je vais vous demander, parce que j'ai pas le droit de vous charger, c'est de vous coucher. Faut pas qu'on vous voit. Ah bon? Hein? Allez-y, couchez-vous. Ah bon? Oui, non, si jamais je me fais gauler, là c'est retrait de licence. Encore. C'est vrai? Oui, vraiment, vraiment. Encore. Voilà. Bien, vous êtes à l'aise là? Oui. Bon, vous, je vais vous appeler Sultan. Et vous, je vais vous appeler Vicky. Oui. Comme ça, si jamais on a un contrôle, ça fera genre couple de bergers allemands. Sultan, pas bouger, t'en manges une, hein? Vous voulez pisser avant? Vous voulez que je vous sorte avant? Parce que Drancy, c'est loin, hein? Non, non. Non? Non. Ça va aller? Pas bouger, hein? Non. Bon, donne la patte, Sultan. Donne la patte. Ah, c'est bien. C'est bien. Oh, puis il y a des chocolats pour Sultan. Il veut un chocolat? Oh, puis il sait que c'est du sucre, hein? Il remue la queue, hein? Vous me rappelez le règlement intérieur avant qu'on démarre? Donc, parler poliment, pas toucher aux vitres. Les mains propres. Les mains propres à fumer. Et correct, hein? Ok. Ok, ma grosse, on va y aller. Accroche-toi. Est-ce que ça vous choque de voir aujourd'hui des travestis au cœur de Paris? Oh non, ça me choque énormément. C'est lui qui ramène les sida ici, hein. C'est eux, hein. Surtout les Brésiliens. Hein. Mais aujourd'hui, ils sont dans Paris car le bois est fermé. Ben ça, je peux pas vous répondre. Ça, c'est des travestis. Ce sont les Brésiliens qui ont été expulsés du bois et qui maintenant sont au cœur de Paris. Ils vont envahir l'avenue Victor Hugo et les boulevards d'Auteuil et ça revient au même. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là? De cesser ce travail. Venez leur dire, venez leur dire. Roberto, cette dame voudrait te dire quelque chose. Vous travaillez où? Je travaille maintenant ici parce que le bois est fermé. Ah, ça, c'est pas bon. Ici, on a des enfants ici. Je fais aussi les enfants. Les enfants, 50 francs les enfants, je fais. Vous avez des enfants? Et bien sûr, j'ai des enfants. Ça vous fait plaisir de penser qu'ils peuvent se faire éponger leurs petits poireaux pour 50 francs maintenant? Ah non, non, pas du tout. Hein. J'aime pas ce travail, je suis musulman, j'aime pas ça, moi. Ici, c'est un quartier... Ils font également les musulmans. Les travestis envahissent la capitale puisque le bois est maintenant fermé. Vous pensez que c'est une bonne solution que de les voir à guichet? Absolument pas, c'est ridicule. Allez vous rhabiller, bande de cochons. Venez là. Cette dame est contre le fait que vous soyez dans les rues de Paris. Absolument, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Absolument, et moi je trouve ça monstrueux de faire ce que vous faites. C'est mon meilleur client, ma chérie. J'en ai rien à foutre. Madame, personnellement, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des prostituées? Non. Est-ce que vous-même vous êtes un travesti? Non. Vous pouvez le prouver? Ça ne vous regarde pas. Vous étiez vous cliente, ces gens-là? Non, j'y allais pour me marrer, quoi. Pour me marrer. Vous faisiez quoi pour vous marrer? Oh non, on allait traîner à plusieurs copains parce qu'il y a des bistrots autour, on allait faire le con là-dedans. Oui, c'est plein de bistrots, le bois de Boulogne, bien sûr, c'est bien connu. Vous direz vous faire éponger le poireau plus facilement maintenant que c'est central? Non, mais non, je t'en prie. Ça vous stresse pas de penser que votre petit copain peut descendre se faire sucer à n'importe quelle heure maintenant que c'est en bas de la maison? Ça me stresse pas, mais bon, si ça doit se passer, ça se passera. Hein. C'est tout de même un client potentiel, non? Oh, sûrement. C'est un scandale d'avoir fait le bordel qu'ils ont fait au bois de Boulogne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est gentil. Tu viens 100 francs à la pipe? 100 francs à la pipe. Je vais 100 francs à la pipe. 200 francs sans les capotes. 200... Non, avec la capote. Bon. On y va? On y va. Je vous laisse à votre destin, merci beaucoup. Bonsoir. Regardez, il va se déshabiller, regardez. Ah bah voyez, je vous Regardez. On le voit, t'es plus déshabillé. Vous prenez combien vous pour une pipe? Rien du tout. Rien du tout, si j'aime la personne. Meilleur marché. Salut, attends. Tant pis, je garde mon... Dans ce métier, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sucent et ceux qui travaillent. J'étais sûr qu'il me sortirait une connerie comme ça. Moi, je suce. Les soirées chiantes, on en a connu. Mais celle-là doit être particulièrement chiante parce qu'elle est commencée depuis 10 minutes et tu te casses déjà. Alors, petit A, tu vas tirer une gamine. Petit B, tu as la migraine. Petit C, tu as des coliques néphrétiques. C'est aucun des trois. Le petit A m'aurait bien plu. Mais je vais voir un match de foot, ce qui est pas mal non plus. J'aime ça. Tu aimes ça? Ouais, j'aime ça.
Ok, autant pour moi. Content d'avoir torché Bruel? Satisfait quand même? Non, ça, ce sont des rivalités qui vous amusent, vous, mais nous, entre nous, on Non, est... non, non, nous, je t'arrête tout de suite. Nous, ça nous gonfle énormément. Hein. Ça nous amuse pas du tout, ces rivalités. Bravo, c'est mérité. Je le dirai pas à tout le monde, mais toi, je te le dis. en espagnol? Non? Un par de cojones. Une paire de corones, donc voire assez, quoi. Alors une vacherie. La vacherie, c'est que je vais vous laisser aux radios maintenant. Bien fait pour votre gueule. Oh la vache. Bon, et bonjour, salut. À bientôt. Toi, t'as fait quoi? Une minute, même pas? Oui, je sais bien. Puis en plus, c'est tombé juste avant que je chante. Hein. Donc en plus, j'ai chanté comme une casserole. C'était affligeant. Tu files dans ta chambre. Voilà, exactement. Patrick, je répète ma question. Est-ce que tu vas finir par te prendre pour Patrick Bruel? On en prend le chemin là. Je crois bien. C'était rock'n'roll. Non, c'était très bien. C'était parfait pour vous, c'était quoi? C'est bien. Je veux dire, ça t'a plu, t'es quand même hyper Très branché bien. comme Mélie, c'était rock'n'roll ce soir. C'était très bien. C'était cool. C'était pas nécessairement rock'n'roll, mais c'était bien. Ok, bonne bourre, Jack. Vous pouvez me signer Patrick Bruel, ça a plus de valeur. Allez-y derrière. Qui n'a pas eu l'autographe de Jack Lang? 10 francs la pièce, allons-y. Un demi-autographe. Demandez le pins Jack Lang, allons-y. Le t-shirt, Jack, I love your sex, demandez. Jack, tu te rends compte qu'elles sont mineures? Si tu te fais gauler par les keufs, tu vas prendre 2 ans ferme. Au revoir. Merci Jacques. On s'appelle demain. Ouais, c'était hyper cool. Très sympa. Court, rapide, enlevé. Voilà. Un peu tout moi, quoi. Les athlètes féminines sont soumises à des tests de féminité, parce qu'au préalable, il y a eu des hommes transsexuels qui sont glissés dans les athlètes féminines, enfin glissés entre guillemets, hein, pas, pour récolter des médailles. Donc maintenant, il y a des tests de féminité. Et nous, on fait un sujet sur le procédé. Alors venez, je vous explique, il y en a pour 2 secondes. C'est un nouveau révélateur qui indique instantanément le taux de chromosome mâle que vous avez en vous. Hein, alors vous mettez simplement en face, on va le faire. Numéro 610. J'ai rien à faire alors. On cadre, voilà. Vous étiez au courant de ces tests? Pas du tout. Et est-ce que vous sentez en vous une part de masculinité? Pas du tout, non. Je me sens très féminine. Vous sentez très féminine? Oui. Vous êtes attiré sexuellement par les femmes? Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'était le numéro 610. Hein. Oui. Vous avez été opéré? Des oreilles. Ah non, là c'est pas les oreilles, madame. Hein. Là c'est bien le 610, c'est vous. Ah, c'est très drôle votre truc. Je sais pas comment vous faites ça, mais. Ah bah ça, c'est vous. Je sais pas. D'où vous sortez vous ce truc? Vous le sortez de. Attention, c'est une preuve ça. C'est une preuve. C'est une preuve, ça. Vous voulez que je mette des habits? Bah je voudrais bien, oui, mais là il y a un petit peu de monde. Parfait. Ok, vous inquiétez pas, il y en a pour juste quelques secondes. Hein. On va vous dire tout de suite le résultat. Vous êtes le 612. Ah, il y a un problème là. Vous avez été opéré? Oui. Ah oui, c'est très net là. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps vous avez été opéré là? N'importe. Vous avez été opéré? Ouais. Il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Bah, il n'y a aucun phénomène de rejet. Non, tout va bien, non? C'est flagrant là. On vous l'a mise où la podicite? Parce que là c'est... Grossier personnage. Mais Voilà. je suis bonne pour les équipes masculines alors. Oui, vous êtes bonne que pour ça, parce que là je vous trouve plus bonne du tout maintenant avec ce... Pas moi ça. Si, c'est vous madame, on vient de faire la photo, je veux dire, il y a 15 témoins, vous pouvez pas nier que vous êtes monté comme un âne. Alors, on va vous dire instantanément quel est votre code-part de masculinité, elle est énorme. Oh, c'est dégueulasse ça. Vous connaissez l'hôpital, monsieur ce connard de flic qui n'a pas foutu de me répondre? Lequel, monsieur? Le plus proche, il est tombé du 4e, l'autre là dans la bagnole, il me dit j'ai mal, c'est tout ce qu'il sait me dire. Eh ben, à la gare de l'Est, on a... À la gare Les flics sont venus, ils s'en foutent. Regardez dans quel état il est, lui. Regardez, tout ce qu'il sait dire, c'est j'ai mal. Il a même pas rempli sa fiche en plus, je peux pas l'emmener moi. Venez lui dire. Pourquoi vous remplissez pas la fiche, monsieur? Voilà, j'ai mal. Je lui mets quoi moi? Je mets monsieur j'ai mal. Regardez la comédie qu'il me fait. Regardez. Regardez, à peine on le touche. Regardez. Vous l'êtes là-haut là. Bon, vous la remplissez la fiche? Oh, ta gueule. Commence à me casser les couilles. J'ai mal. Non, mais pourquoi il ne peut pas remplir la fiche? Regardez. Non mais pour vous dire le chiquet du mec. Regardez. J'ai mal. J'ai mal. Regardez, à peine on le touche. Regardez. À peine je le touche. Mais t'as fini ta comédie, ouais, connard. J'en peux plus là, Il fait 2 heures qu'il me pourrit la vie là. T'as vu, à peine je le touche? Ouais, mais non, mais ça c'est de la comédie. On va vous amener à l'hôpital. Voilà, j'ai mal. Il a aucune conversation, j'ai mal. On va vous amener à l'hôpital, monsieur, hein, c'est mieux. Hein. Okay. Regardez. Non, mais c'est bon. Aïe, c'est tout ce qu'il sait dire. Non, Aïe. Ne le touchez plus. Mais il me fait chier le boulet là, tu vas arrêter 2 secondes là. Calmez-vous, monsieur. 2 heures qu'il me casse les couilles. Vous appelez comment?
Voilà, Gémal, monsieur Gémal. Je vais mettre monsieur Gémal sur l'affiche, moi. Comment vous appelez? Jamel. Jamel. Non, pas de Jamel, il dit Gémal. Regardez, comment vous appelez? Chiant, il est chiant, hein. Il arrête pas de grimacer et de geindre comme ça. Mon petit. Bon. C'est ça les grands malades. Non mais il est pas malade. Je me demande dans quelle mesure il fait pas un peu de comédie. Parce que le quatrième, moi j'ai un chat qui est tombé du quatrième, il gueulait pas autant. Hein. Je travaillais. Mais c'est plus souple un chat, hein, c'est Pardon? élastique un chat, c'est plus souple. Non mais pour ça vous tombe gagner, différemment. Hein. C'est surtout moins râleur. Hein. Ça saigne quand même. Il saigne. C'est pour faire son intéressant, ouais. Je me demande s'il appuie pas un peu sur les... Non là c'est bon, ça coagule là. Oh regardez, il le sait qu'on parle de lui, hein. Regardez. Il y a quelque chose d'humain dans le regard en même temps. Regardez, venez voir. Vous voulez qu'on aille à Saint-Louis? Il crispe ses mains, c'est marrant à voir. Vous pouvez pas l'emmener Non, mais il en rajoute là, c'est de la comédie. Comédie. Allez, je suis allé bouffer moi. Non, mais s'il est tombé. Il saigne quand même. Oui? Bah oui, c'est normal, il est tombé du quatrième. Bah, il a peut-être une fracture, c'est peut-être grave. Oh bah une au minimum. Alors, vous l'emmenez pas d'urgence là? Je vais aller déjeuner d'abord, d'urgence, parce que moi je mange à midi, il est 12h05 déjà. C'est quand même un défenestré, mais il est tombé du 4e étage? Oui, mais les urgences, je crois que c'est à partir du 5e dans le manuel, 5 ou 6e. Non, mais c'est pas ça, il faut savoir s'il est tombé de lui-même ou si on l'a poussé. Ou... On vous a poussé, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a au 4e étage? J'ai mal. J'ai mal, c'est tout ce qu'il sait dire. On s'en fout que vous ayez mal. On s'en fout. Est-ce que quelqu'un vous a poussé? J'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? J'ai mal. Tu vas parler, ordure? Non, alors du connard pareil. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut, bon Dieu? Oui, j'ai mal. Oui, moi aussi j'ai mal. Moi aussi, j'en ai gros sur la patate. J'ai une conjonctivite chronique. Et je ne fais pas de comédie et je la ramène pas. Je souffre en silence, moi. Ça fait 2-3 ans que j'ai une conjonctivite chronique. Vous m'avez entendu me plaindre? Vous pensez qu'il faut faire des radios, des trucs comme ça? Oh là là. Oh, c'est sûr. Dans les radios, il faut attendre et tout. On est obligé d'attendre les malades quand tu fais les radios. Moi, je peux pas. Hein. Il est déjà 12h30, je n'ai pas bouffé. Vous allez bouffer à côté, là? Vous me les gardez un petit quart d'heure? Ils ont un petit salé aux lentilles. Hein. Ouais, okay. Merci, monsieur. De toute façon, personne va le prendre. Hein. Merci, à tout de suite. Hein. Vous voulez un sandwich? Non, merci. Merci, monsieur. On demande aux gens de la rue de nous dire un message Minitel pour faire la publicité, mais on veut pas des comédiens. Simplement, vous me lisez ça, c'est un code Minitel. Merci, madame. Allez-y. Fort, fort. Si tu aimes les grosses cochonnes, retrouve-moi sur 3615 code Clito. Tu verras, je connais plus de mots que Charras. Plus de? De gros mots que Charras. J'ai les nichons monstrueux et en plus j'avale la goulache. Alors rejoins-moi vite, je vais te dresser moi. On fait de pub pour une messagerie, mais on veut pas de comédien, on prend des gens de la rue dans un marché. Vous regardez la caméra et vous lisez le texte simplement. Hein. Vous voyez, c'est tout bête. Allez-y, vous parlez fort. Hein. Parlez fort, d'accord? D'accord. Allez-y. Si tu aimes les mâles, les vrais, rejoins-moi vite sur 3615 code homo. Pour partie de fist, fucking et plus si entente. Alors, à tout de suite, mon gros phoque, j'en frétille d'avance. Regardez la caméra et dites à tout de suite, mon gros phoque. À tout de suite, mon gros phoque. Si tu aimes les grosses cochonnes, retrouve-moi sur 3615 code Clito. Fist, fuck, king. Alright. Alors, rejoins-moi vite, je vais te dresser moi. On frétille d'avance. Alors vous frétillez Merci. maintenant. C'est-à-dire? Allez, Frétillez. c'est Comme ça? les sacs, les clients en entier. Tournez-vous et frétillez, monsieur. C'est-à-dire? Comme ça, je fais ça? Voilà. C'est bon? Plus jamais. La goulache. J'en frétille d'avance. Voilà. Et vous dites, parce que moi j'en ai une, deux, et vous montrez le panneau. Allez-y. Parce que moi j'en ai une, deux. D'accord. On va faire toute la campagne de pub pour la messagerie homosexuelle avec votre visage. Ah bah d'accord. Ah bah alors là je vais avoir un gros succès. Ah non, encore. c'est pour là qu'il fallait aller. Merci mon gros phoque. Je vais te dresser, moi. Insulte. J'ai coupé la queue. Va te faire foutre, PD. Non, viens te faire foutre. Bah alors viens te faire foutre, viens me prendre, on va faire plein de trucs sympas. C'est bon? Si, surtout c'est affligeant quand même. si mes parents regardent, oui, mais Ils vont regarder le truc. Je m'en fous. Enfin, moi j'ai rien contre les PD du tout. Enfin, c'est toujours un peu de peine quoi. C'est peine perdue pour vous les filles. Vous êtes bien, vous me faites faire des conneries et après vous m'engueulez de faire des conneries. Je vais pas arriver à trouver un boulot, moi, à la fin de l'année. Comment vous voulez que je Vous allez trouver un boulot là. Vous allez faire cochonne là, à plein temps. Merci Hula. Et alors moi, je touche combien, là? Là, vous allez toucher plein de mecs, des copains à moi. Vous allez en toucher pas mal. Hein. Non. Là, je crois que vous n'allez pas chômer au niveau de tout quoi. D'accord. Merci, bonne bourre. Vous m'avez eu, mais ça m'est égal à mon âge, on risque rien. Hein. Merci, j'ai fait une bise.
Tenez, madame, discret. Hein. C'est pour vous, hein, madame. Il y a des fraises. Chut, discret, allez-y. C'est pour vous, discrètement, discrètement. Ah bon? Oui, Vous oui. les sortez? Pardon? D'où vous les sortez? Je les ai piqués à l'étalage, mais il ne faut pas le... Parce que vous m'êtes sympathique. Combien vous voulez? Je crois pas que je suis sympathique. Enfin, j'ai pas envie Donnez-moi la pièce que vous voulez. d'être complice dans... Moi, je m'en Oh, fous, c'est un hein. petit larcin, c'est pas... Non, reprenez-les. Non, allez-y, donnez-moi la pièce, simplement, mais discret. Merci, madame. Enfin, la pièce, là, c'est 1 franc, vous me donnez. C'est des fraises à... Mais non, j'ai commis des erreurs. Prenez-les. Non, allez-y, allez-y. Non, non, je ne le veux pas. Non, alors redonnez-moi 1 franc. Alors, c'est pas à moi, hein. Moi, c'est du vol, hein. C'est pas à moi, madame. Oui, hein, moi, je suis magistrat. Hein. Ah bah, moi, je suis délinquant, hein. Il y a bataille, hein. Ah, sur ce coup-là. Non, et là, je vous donne 1 franc si vous voulez, sinon je vous donne rien. Non, je vais prendre 1 franc, alors. 1 franc les fraises, ok, d'accord. Magistrat et en un cœur, hein. Ouais, allez, je vous en donne 2. Ah, quand même, faut gueuler, hein. Bonne bourre. Venez, vous m'êtes sympathique. Non, Vous m'êtes sympathique, madame. Ça me fait plaisir. Mais oui, mais dites-moi... Ça me fait plaisir. Vous prenez comment? Je le prends très bien, vous aussi. Il n'y a aucun problème, allez-y. Bon, allez. Hep. Vous les payez pas, les fraises? Mais non, mais pas du tout. Alors, partez en courant, c'est du vol, alors. Partez Allez, en courant. allez. Bougez pas. Comme ça... Non, comme ça, je peux planquer le truc. Merci, madame. On le partage, c'est normal. On l'a piqué à 2. On l'a piqué à 2. Je mets un kiwi, Non, j'en en veux Mais pas. c'est pour le voler. Non, je ne veux c'est pas voler, monsieur. Pourquoi vous voulez pas voler, madame? Parce que je ne veux pas voler. Ah bon? C'est un péché. Vous C'est ne savez pas que c'est de- un péché? C'est empêché? Oui, c'est un péché de voler. Ah, on m'a pas dit, Quoi non. que ce soit, on ne doit pas voler. Ah, pardon. Hein? Ouais, on peut même Il pas faut piquer un phare. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants à voler déjà à cet âge-là. Hein. Ça va pas, non? Ouais. Tu donnes la main à papa? Non, il est pas vous n'êtes pas son père. Ah, pardon. Qui c'est? C'est Monique? Mais non, je viens voir où est la rue de Richelieu. Ah, vous n'êtes pas du tout dans le coin, Bah madame. oui. On est à Opéra ici, madame. Non, on est à Palais Royal. Ah non, écoutez, on est à Opéra, je connais bien le quartier. Palais Royal. Vous plaisantez ou quoi? Vous n'êtes pas Palais Royal ici? Oui. Écoutez, je suis pas aveugle, on est bien à Opéra quand même. Si, monsieur, justement, vous êtes un non-voyant. Et vous vous êtes trompé, là. Ah merde, c'est pour ça. Vous traversez? Pardon? On peut vous aider à traverser? Pour? Vous allez où là? Vous allez droitement là? Enfin, je veux dire, vous traversez la rue, non? Attendez, vous êtes homosexuel? Pas du tout. Vous n'êtes pas homosexuel? Ah non. Vous me le jurez? Écoutez. Non mais attendez, vous me le jurez? Parce que je veux bien traverser, mais je J'ai veux ma être sûr. femme avec moi. Elle est bonne? Oui. Alors amenez-la, on va la toucher. Tu veux venir? Comment elle s'appelle? C'est comment son prénom? Michel. Michel? Oui. Ah, elle est bonne. On traverse, Et on traverse. je lui propose de l'aider. On traverse. Bon, Vous êtes fais. échangiste? Vous êtes échangiste? Non. Ah non, parce que moi je traverse pour me taper Michel. Hein. C'est pas possible? Je suis désolé, non. Le Louvre, vous allez où? Ouais. Bon, le Louvre, elle est là. Mais j'ai rien à faire au Louvre. Hein. Alors vous allez par où? Parce Par que là. Vous allez sur la rue. Hein. Par là, vous allez? Allez. C'est vraiment pour vous faire plaisir parce que c'est pas du tout ma direction. Vous allez Hein. où, alors? Mais je vais à Opéra, j'y suis, c'est bon. Mais non, vous n'êtes pas au Opéra, vous êtes Palais Royal, là. Non, je suis à Opéra, là. Je vais 4 stations après le changement, vous plaisantez ou quoi? Vous allez à Palais Royal, je vous le dis, Palais Royal, musée du Louvre. Moi je suis pas aveugle, on est bien à Opéra ici. Bah, j'en sais rien, vous n'êtes pas aveugle alors, j'en Moi, sais cherche rien. une expression. Bon, bah, écoutez, alors vous vous débrouillez. Merci. Là, vous allez sur la rue, là. Là? Vous êtes sur des voitures. Mais comment voulez-vous que je le sache? Je vois rien. Bah alors, mettez-vous sur le trottoir. Là, vous êtes sur la rue, vous êtes en plein. Mais aidez-moi alors. C'est ce que je fais. Mais vous allez où? Si vous Mais ne je voulez sais pas, vous m'avez complètement embrouillé là, je vous demandais rien, vous me sautez dessus, vous commencez à me faire chier maintenant. Je vais vous aider à traverser parce qu'on sait jamais, venez. C'est plus prudent avec un aveugle, hein. Attention. Ça, c'est le mieux, c'est que vous voyez des emparés, alors j'allais vous aider, et voilà que c'est vous qui me... Voilà. Faites attention à vous, hein. Voilà, merci. Mais foutez-moi la paix, je me demande où vous allez, vous. Allumeuse, salope. Ok. Mais lâche-moi la grappe, toi, où tu vas, toi. Laissez tomber, c'est pas en braille. Non, mais moi je regarde. Vous êtes voyant? Oui. Oh, enculé, il est voyant en plus, putain. C'est le bus. Non. Mais c'est le 51 ici. Non, c'est pas 51 ici. Ah si, monsieur, je suis aveugle, il faut que je le prenne, moi. Je suis prioritaire, j'ai une carte de priorité, Oui, monsieur. Non, c'est Poulibé. C'est pas Opéra, vous êtes sûr? Non, vous êtes Et devant pourtant, le Louvre, il faut là. aller où? Par là, faut aller? Ah, attention. Pour Opéra? Putain. Vous allez où? Je vais aller là-bas et puis... Taxi! Taxi! Attention, il y a Bah, des voitures. vous m'emmenez où, là? Là où vous voulez. Ah, on va chez vous, alors? Attention. Faites voir? Ah ouais. On va chez vous? Non. Pourquoi? Pas avec plaisir, mais là j'ai vraiment pas le temps.
Ah, vous êtes de passage à Paris? Voilà. Et ça vous dirait d'avoir une expérience avec un non-voyant? Pourquoi pas, mais j'ai pas beaucoup de temps, monsieur. Et la petite jeune, là, tu viens? Pardon? Et la petite jeune, là, tu viens à l'hôtel? Moi, je suis une vieille. Je suis pas une petite jeune. Pardon, autant pour moi. Excusez-moi. Bonne chance. Merci. Alors, je fais ça au hasard. Hein. Vous prenez l'autobus et vous descendez place de l'Opéra. Le 81, combien? le 21, n'importe quel numéro. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. C'est la figure, hein. Vous n'allez pas vous envoyer dans des voitures, non? Non, mais je peux plus y aller. Non, je peux plus y aller, là. Merci, madame. Ah, bah non, madame, monsieur. Hein. Ah bon? Il n'y a pas de moto, là? Il n'y a pas une Honda? Dominator? Il n'y a rien, là? Oh, on m'a piqué ma bécane, merde. Comment je vais rentrer, moi? Qu'est-ce qui se passe, là? Qui c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monique? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Hein? Voilà, qu'est-ce qui se passe, là? Ah ouais, c'est mon cul, ouais. C'est mon cul. C'est votre cul, ça? Arrangez votre cul, monsieur. Ouais, possible, ouais. Vous me dites quand c'est vert? Hein? Vous me dites quand c'est vert? Vous me le dites? Quand le feu est vert? Yeah. Vous voulez traverser? Across the street? Yes? Okay. Louvre? C'est de Louvre? Louvre? Ok. Yeah. Ou Opéra? Non, métro. Métro? Ok. Louvre? Louvre. Yeah. Yeah. Opéra? C'est rouge, là? C'est rouge, vous pouvez y aller. Allez, viens. Moi, j'y ai pensé. Allez, au boulot, là. Eh, vieille pute, là, au boulot. C'est ma mère, monsieur, elle n'a pas fait un client. Je vous offre un pins. T'es vraiment nul, hein. Si vous aimez les grosses putes, j'ai une affaire pour vous. Regardez, c'est ma mère. Venez, c'est ma mère, elle n'est pas chère du tout. Oui, puis pressé. Non, mais elle est là souvent. Est-ce que tu es là souvent, maman, il demande, monsieur? Demain, tout à l'heure, vous repassez, hein? À quelle heure? À quelle heure vous pouvez repasser? À 18h, c'est bon? 18h, moins 5, hein, plutôt. D'accord. Hein? 18h moins 5. Oui. D'accord. J'ai un rendez-vous immédiatement. Plus loin là-bas, c'est vachement important. J'ai un gars qui me suit et tout. Ah d'accord. Et vous repassez après par là? Hein? Je vous offre le pins, hein. Pour passer? Ouais, je vous l'offre. Non, je repasse par là théoriquement. Hein. Ok, ça vous dirait de lui grimper dessus pour 50 francs? Bah oui. Ok, il est d'accord, il va repasser tout à l'heure. Eh, toi qui aimes bien les vieilles, j'ai ma mère là qui est quand même mieux. C'est 50 francs. C'est normal qu'il y ait des putes dans le quartier comme ça? Il n'y en avait jamais. Des putes, madame, des paris et pépés, des putes. Elle fait voir ses cuisses. Les putes, moi. Ils sont des durs. C'est normal. Mais non, c'est pas normal, ça. Moi, je vais le signaler. Parce que je dis, ma sœur est à Pigalle, ça marche bien. Mon père est rue Sainte-Anne. oui. Il s'est fait casser le croupion 2 fois ce matin, on a fait un petit peu de chiffres. Oui, et puis tout ça doit marcher. Bah ouais. Je sais pas s'il y a autant de filles que dans le temps. De putes. Maintenant, il y a plus de travestis maintenant. Je vois mon oncle, qu'est-ce qu'il fait comme pognon? C'est étonnant. Hein. Ah oui? Étonnant. Hein. Et puis, remarquez, il a du cœur à l'ouvrage. Hein. Il peut faire 80 militaires d'affilée, vraiment. Puis comme il dit toujours, tant qu'on a la santé. Hein? Oui. C'est 80 militaires, hein? Hein? C'est pas rien, hein? Dégradé et tout. Voilà. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Oui, madame, vous ne pouvez pas rester là non plus. Mais moi, je suis pas là. Faites pas le trottoir? Ah non, monsieur. Ah non, s'il ne peut pas y avoir deux putes sur le même trottoir, on est d'accord. Monsieur, je m'excuse. Moi, j'habite ici. Ah, je pardon. ne suis pas une putain. Ah, pardon. Voilà. Autant pour moi. Alors, je vous dis simplement... Non, je disais ça à cause de la coiffure. Oui. Voilà. Non, parce que... Qu'est-ce qu'elle vous gêne, Non, mais la attendez, coiffure? c'est ma mère. Elle n'a pas fait un client depuis 4 ans. Alors, Monsieur. une pute qui ne fait pas de client, on peut Monsieur, considérer que ce n'est pas une excusez-moi. pute. Vous voulez que je vous dise qui je suis, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Bon. Eh bien, monsieur, je suis l'attaché du... C'est pas vrai. Oui, monsieur. De cet Alors, je vous enfoiré. demande d'avoir la gentillesse de demander à Alors. cette dame d'aller un peu plus loin. Merci, monsieur. Bonne bourre. Tenez le pins. Je vous donne le pins. Vous allez gagner le pins. Allez, maman. Comment 40? Une question. Présentez-vous. Bernard Schreiner, député des Yvelines. De quel groupe vous êtes? Du groupe socialiste. C'est Heavy Metal? Pardon? C'est un bon groupe? Pourquoi pas? Vous êtes député depuis combien de temps? 10 ans. Est-ce que c'est plus facile quand on est député pour se tirer des gonzesses? Est-ce que ça aide? Ça, je pense que ça dépend pas du rôle et de la profession que l'on fait. Quand on est député, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Pour conclure.
Écoutez, ce n'est pas une question sérieuse. Posez-nous une question sur la France, on vous répondra. C'est une question, pour moi, sérieuse. Parce que des fois, on est sur un coup, on est à deux doigts et la nana se casse. Je comprends pas du tout le sens de votre question. Parfois, il y a des nanas qui sont impressionnées, des nanas qu'on n'aurait pas forcément tirées, mais comme on est député, hop, on peut leur mettre une cartouche. C'est une plaisanterie, là. Non, c'est une vraie question. Messieurs, juste une question, vous vous teniez la main, est-ce qu'il y a des relations homosexuelles parmi les hommes politiques? Non, des rapports d'amitié. Oui. On se tenait pas la main d'abord. Si, vous êtes caressé un petit peu, vous avez eu un début je vous ai vu. Vous êtes terrible. Une question, Jean-Pierre. Quand on est connu, c'est plus facile avec les gonzesses ou c'est plus difficile? C'est forcément plus difficile parce qu'il faut mettre des lunettes noires. Raymond, une question. Quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça rentre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà. Parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Vous êtes ensemble? Non, je suis Labarère, le député maire de Pau. Et vous n'avez pas eu d'attouchement sexuel avec... Moi, j'adore Yvette. Oui. Et je crois que ça vaut mieux l'adorer que tout le reste. Et à votre avis, est-ce qu'elle est bonne, Yvette? Je ne sais pas. Jacques, simplement, est-ce que le fait d'être connu en politique, ça sert avec les gonzesses? C'est-à-dire que depuis que j'ai rencontré ma femme, qui est fantastique, alors les gonzesses ne me concernent plus. Plus du tout? Plus du tout. Tu t'es fait couper par un veto? Oh, pas du tout. Raymond, on se tutoie pas alors, hein? Non, ni on se tutoie pas, ni on se vous voit pas, voilà. Ni on ne parle pas chez Bran. Voilà. Pardon madame, est-ce que vous auriez 10 francs pour payer le café? Quoi? Pardon monsieur, est-ce que vous auriez s'il vous plaît 10 francs pour régler mon café? Vous allez? Auriez-vous s'il vous plaît la modique somme de 10 francs afin que je m'acquitte de cet excitant? 10 balles, vous avez? T'as pas 10 ou 20 balles pour payer le café? Bon, écoutez, comme je suis une bonne foi, je vais vous donner 10 francs. C'est gentil. Mais vraiment, c'est pas une bonne idée de venir prendre un café aux Champs-Élysées si on a que 10 francs. Bah oui, mais pas dans la mesure. Ailleurs, vous le payez 6 francs votre café. Là, ouais, mais c'est moins prestigieux, puis il y a moins de blaireaux pour payer la moitié ailleurs. J'ai un porte-monnaie percé. Merci madame. Je vois que vous avez des timbres des tickets de métro. J'ai du courrier à faire et je dois faire des 3 cours. Non, alors là quand même ça suffit. Bon, n'abusez pas madame. Alors, 10 francs, c'est bien. Bon, d'accord, merci madame. Donnez-moi au moins 10 balles. Vous êtes gonflé. Bah évidemment, je suis gonflé, mais vous gagnez plein de pognon, vous n'êtes pas Corabonne, vous. Vous êtes bourré de blé, alors vous allez cracher un peu de pognon. Il y en a pour 20 balles. À votre âge, j'allais pas boire dans un café cher, mon petit. J'allais boire dans un café à 0 francs 50. Mais tant qu'il y a un blaireau pour le payer. Ah, c'est un blaireau. Merci monsieur. Ah, merci monsieur. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est 20 francs, excusez-moi, autant pour moi. Ah non monsieur, ne partez pas sans payer. 6 francs pour régler le café. Il est à 20 francs le café, il manque 10 francs. Je sais pas de monnaie. Vous avez de la monnaie vous, avec le clébard là? Bon, soyez sympa, donnez-moi 10 francs, dépannez-moi. Et si vous croyez que je peux, quoi? Écoutez, très franchement, c'est la première fois que je vous demande quelque chose, ok? Je vous ai jamais rien demandé avant. C'est pas le premier à me le demander. Non mais moi je vous ai jamais rien demandé avant. Alors pour une fois, sourire, moi je vous fais des grands sourires. pour une fois que je vous demande un service, vous êtes vraiment pas sympa. À mon avis, vous êtes pleine de blé. Vous avez des bijoux en or, vous êtes... Si. Ah, vous devriez faire un peu de psychologie alors. Ah bon? Bon, écoutez, j'ai pas le temps. Payez mon café, qu'on en finisse. Non, en plus j'ai pas le temps. Non, mais en plus se faire traiter de vieille pleine de fric, excusez-moi. Non, vous êtes pleine de blé. Hein? Vous êtes pleine de blé. Vous auriez simplement 10 francs pour régler le café, il me manque 10 francs. Merci, vous êtes bien gentil, monsieur. Voilà. Gentil. Attendez, je vois que vous avez encore de la monnaie. Mettez le tout. Payez tout, ça m'arrange. 2 pièces de 10 francs. Merci, monsieur. Merci. Vous êtes bien gentil, monsieur, merci. Je vais régler comme ça. Merci, monsieur. Vous me donnez 20 francs? Non. Quoi? Non, vous m'offrez le café, monsieur. Pourquoi vous êtes gonflé alors? Merci, bonne bourre. Vous voulez pas me filer un coup de main, là? Je me suis pété le doigt, j'arrive pas à soulever le... C'est fragile, ça? Non. Maniez-vous le cul quand même parce que j'ai encore à l'ennemi. Hein. Non mais quoi? Hé! T'as un blaireau, il peut me filer un coup de main là? Je me suis fait mal et j'arrive pas à... Pendant ce temps-là, il pense pas à mal hein, tant qu'il fait ça. Hein. Il pense pas à mal, il pense pas à mettre des prunes, ça me le cul. Pensez à mal. C'est vous qui pensez à mal. Ah bah regarde ce qu'il fait le blaireau. Voilà, il y a tout qui est tombé. Voilà.
Merci, monsieur. Mais c'est pas comme ça qu'on marche, c'est pas... Hein? Vous n'avez pas une... Une croix. Non, je suis protestant, monsieur. Non, ben, ça peut foutre. Vous avez quoi dans le paquet, là? C'est du chocolat? Oui. Ah bah je vais en manger un bout parce que non. j'ai un petit coup de barre, moi, j'ai besoin de sucre. Mais je fais de l'hypoglycémie, monsieur, moi. Mais oui, mais quand on est chocolat, c'est pour un enfant. Et alors? C'est une poule. Mais je restais très gosse, moi. Donnez-moi un bout de chocolat. Non, pas question. Je viens te dire arranger la route, pas le chocolat. C'est pour un enfant, non, pas question. Il faut être gentil quand même. Oh la mesquinerie des gens. Hein. Ah non, mais il faut être gentil, je t'aide, c'est pas mal. Tiens, tu veux me filer un coup de main? Je me suis pété le doigt, j'arrive pas à... Tu changes la route, tu te mènes le cul. Juste pour me le mettre, j'arrive pas avec mon doigt. Allez, soyez mignonne, prenez dans ma poche là, allez-y. Dans le fond, allez-y. Vous me grattez les couilles dans le fond. Oh, allez-y, ça me démange. Et puis moi en plus. Allez-y. Ah bah non, là ça je ferai pas. Aidez-moi là, dans ma poche, prenez, allez-y. Vous me grattez juste un peu les couilles dans le fond. Allez-y, parce que j'ai des morpions et ça me démange depuis ce matin. Non, mais écoutez, vous êtes fou. Merci madame, ça m'a bien soulagé. Merci madame. Non, va. Mon avis, elle doit pas être... Non, finalement, je préférais l'autre. C'est-à-dire l'autre, elle a plus de gueule, vous voyez. Celle-là, c'est pas harmonieux. Non, remettez l'autre. Remettez celle-là. Celle-là, elle est... Ah non, mais si elle est crevée, je vais pas la remettre. Mais c'est pas joli, regardez, c'est pas la même couleur. Regardez, reculez. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est non, rouler. on s'en fout pas. Je vais pas rouler avec une caisse de blaireau si c'est pas joli. Remettez l'autre. Je vais pas rouler avec un pneu crevé. De toute façon, c'est pas ma voiture, la mienne, elle est là-bas, donc vraiment... Fier d'y être matelot, c'est un fameux trois mots. Iseo, Santiano. Renseignement où se trouve la première bouche de métro ici, la plus proche. Alors, vous voulez aller où? On veut aller à... comment c'est? Dans le 19e, à l'hôpital Rothschild, ophtalmologique. Quel service? Ophtalmo? Quel professeur? Aucune idée, alors là je peux pas vous dire. Ah mais c'est pas la même ligne, hein. C'est pour qui? Vous avez de la famille là-bas? Oui, j'ai mon père qui est là-bas. Il a quoi? Une cataracte? Non, il a un problème neurologique au niveau des yeux. Il a fait une congestion cérébrale. Et qu'est-ce qu'on lui a donné comme traitement? Il est en observation alors? Ok. Et qu'est-ce qu'il a eu comme traitement? Il n'a rien pour l'instant. Il a rien pour l'instant? Alors, Bon, je vais appeler le professeur là pour voir un peu le traitement là, parce que c'est pas normal qu'il n'ait pas eu de... Je suis avec ma mère, on va lui rendre visite. Bon, je me suis garée Port d'Italie, je veux savoir la station pour pouvoir m'y rendre. Bah, normalement c'est peut-être but de Chaumont par là, Bozzaris. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça m'inquiète qu'il n'ait pas eu de traitement, parce que même en observation, il devrait lui donner du chlorhydrine.
3 fois par jour. Bon, bah, de toute Et façon, puis là, des... j'y vais, elle est rentrée hier. Je vais appeler je le voir professeur quand même, je serai plus tranquille parce que ça m'inquiète. C'est quoi, vous avez le numéro de, Non, mais j'ai rien numéro de la pour chambre, faire, c'est quoi? Mais je sais pas, je vais le voir pour le moment. Comment Je il demande s'appelle? à monsieur mais je voudrais... Bon, bah, je vais appeler monsieur Michel là-bas, je vais appeler, ok. Monsieur, évitez d'être comme ça fait péder un peu le coude. Soyez plus naturel, vous voyez? Non, non, c'est la direction qui me demande, monsieur. C'est la direction. Le patron, monsieur Mouillard. Ouais, bah je vais aller le voir. Bah ouais, Si je fais un PD, moi. il me dit, le type là, il a un genre. Ouais, bah je vais lui dire. La direction. Eh, Je vais lui faire voir, moi, qu'est-ce que c'est. Parce que, c'est pourquoi je suis comme ça? Non. Ça fait 4 jours, ta pompe, elle marche pas, là. T'as vu, ça fait 10 minutes que je suis là-dessus. Ouais. Je vais lui dire si je suis PD. Tu vas voir. de toute façon, vous n'êtes pas pédé? Attends, tu vas voir, je vais te faire voir. Mais tout... C'est la première fois de ma vie qu'on me dit Non, ça. mais Tu sais depuis tout à pourquoi l'heure, il me dit, le mec là, il a un genre et tout. Attends, viens voir, viens voir. Tu vas voir, je vais te faire voir ce que t'as. C'est dingue, hein, les gens, ils sont... J'espère que c'est pas toi qui as raconté des conneries. Mais non, pour une attitude, ils sont... Non, mais regarde, Ouais. ça fait 4 jours que je suis en train de mettre l'essence là. Si tu parles... Non, cela dit, c'est vrai que quand on vous voit comme ça... Hein, regarde. Ça fait un peu... On va lui bourrer la gueule à deux, tu vois. Toi, je suis avec toi, on va lui bourrer la gueule, tu vois. Il me paye 3008 par mois. Allez, viens. Attends, je te file le pinch. Attends, je te file le pinch maintenant. Non, hé. Allez-y, monsieur, allez-y. Ah bon. Vous appuyez dessus et après vous me donnez la pièce. Hein. Ah bon, d'accord. Voilà, je regarde. Bonjour. Vous voulez quoi? Gasoil. Allez-y. Je vous ai levé les essuie-glaces. Comme ça, vous me donnerez la pièce après quand vous aurez fini de nettoyer. Vous mettez du diesel? Ouais. Enfin, diesel, ouais, c'est bon. On est obligé de vérifier, les gens sont tellement cons, des fois ils mettent du super dans les diesels, inversement. Faites le plein là? Penserez à ma petite pièce, hein. N'oubliez pas, parce qu'il y a plein de gens qui oublient. Hein. Ça marche bien ces petites bagnoles, hein. Attendez. Impeccable, ouais. Impeccable, ouais. C'est bien, puis diesel, c'est moins cher. Hein. Mais pas de diesel là-dedans. Hein. C'est un diesel ça? Non. Merde, j'ai mis 50 balles de diesel. Merde, avancez, vous allez tomber en panne là. Il faut faire la vidange là. Merde, je suis désolé. Hein. Non, mais ça coûte que 800 francs, je l'ai fait tout à l'heure ça, c'est pas énorme. Hein. Je plaisante pas, j'ai mis du diesel monsieur, tenez, avancez. On va vite nettoyer le carburateur. C'est une essence? Oh merde. Oh merde. Oh, j'ai mis 50 balles, il faut faire la vidange. Ils vont vous le faire là, mais ça va vous coûter 1000 francs. Hein. Je peux pas marcher, moi. Non, ils vont venir tout changer, ça va vous coûter 1000 francs. Oui, ils sont tous... Et avec mon pourboire, c'est pas donné non plus. Combien vous avez mis, monsieur, là? Oh là là. Vous pouviez pas faire le plein, là? Ça contient que 130 balles, cette merde? Ah ouais. Bon, allez payer, je vais plus vous voir ici. Hein. Attendez, mais descends pas, je vais te la servir, ta poubelle, moi. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas besoin. Ah, c'est mon métier, non? Vous n'avez pas le droit de vous servir, monsieur, aujourd'hui. C'est pas une poubelle, ma voiture. Ah, c'est quoi? C'est une Rolls, peut-être? Regarde comment elle est crade. Qu'est-ce qu'on en a branlé, qu'elle soit... Alors, ok, prenez-le comme ça. Je vais vous dire une bonne chose, moi. Les points total, c'est pas la peine de... Désolé, j'en fous. Quoi? Vous n'êtes pas accro au point total, peut-être? Ah non, pas du tout. Ouais, vous êtes un jeune couple, vous attendez que ça pour faire un trousseau et des... Tiens, le pins, tu vois le pins? Hop, tu le vois plus. Vous voulez que je vous en mette un petit coup sur le pare-brise? Oui, je veux bien. Bah alors descendez. Comment je fais pour aller le laver? Alors après, d'abord, je vais vous en mettre un petit coup sur le pare-brise. Oui. Hein, descendez, allongez-vous sur le pare-brise. Allez-y, madame, je vais vous en mettre un petit coup sur le pare-brise déjà. Que pensez-vous, madame, de l'ignoble trafic des petits ramasseurs de balles? Bonne question. J'ignorais jusqu'au trafic, mais s'il y a un trafic, je trouve que c'est pas bien. Chaque année, il en manque 15 à 20% et en dernier recours, la fédération les fait venir du Brésil. Ils voyagent dans des conditions d'hygiène épouvantables. Il y en a 10 à 20% qui meurent dans des soutes du bateau et personne ne le sait. Mais ça, il faut absolument le faire savoir. Ils voyagent dans des conditions d'hygiène épouvantables. Il y en a même qui ont perdu la vie, quoi. Dans ce cas-là, c'est ignoble. Mais bon, bah là, je suis... mais dire comme ça, brûle pour point, je ne sais pas quoi dire. C'est sûr que c'est ignoble. Ça vous choque? Oui, bien sûr que ça me choque. Ces petits ramasseurs de balles, donc, qui n'avaient pas de famille, qui ont été
recrutés au Brésil, après ont été lâchés dans le bois, qui sont devenus travestis pour la plupart. Oui, là vous m'apprendez des nouvelles tout à fait ignobles. Je suis vraiment perdue là. Je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est horrible. Hein. C'est horrible, mais je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous les avez trouvés un petit peu fatigués, certains ramasseurs de balles? Certains, oui, parce qu'ils sont essoufflés quand même. Il n'y en a pas assez pour le nombre qu'il faut, quoi. Ceux qui sont essoufflés, c'est sans aucun doute les Brésiliens, qui n'ont aucune condition physique. Exactement, oui, c'est ça. Parce que en France, ils pourraient trouver nettement mieux que d'aller chercher les étrangers, quoi, pour faire les ramasseurs de balles. Vous savez ce qu'ils deviennent après le tournoi? Non. Certains finissent comme travestis dans le bois, d'autres sont abattus et ils revendent les peaux à des tanneries. Est-ce que ce que vous me dites, c'est vrai là? On l'a appris ce matin, c'est dramatique. Je sais pas, il faudrait le mettre dans les journaux, que les gens au moins soient au courant pour qu'on puisse... C'est ce qu'on fait, mademoiselle. C'est bien. Je n'étais pas du tout au courant, je suis choquée. Vous avez déjà acheté un sac à main ou autre accessoire confectionné avec la peau d'un petit ramasseur de balles? Non, jamais. Si demain on vous proposait un sac 2 fois moins cher, est-ce que vous feriez attention? Honnêtement... Avec le petit sigle ramasseur de balles, vous l'achèteriez ou pas? Non, à mon avis, non. Maintenant que je sais l'histoire, à mon avis, j'achèterais pas, non. Seriez prête, vous, à adopter un petit ramasseur de balles à la fin du tournoi? Non, nous, on peut pas. Et si fini l'abattoir, vous seriez prête à acheter un sac à main confectionné avec la peau d'un petit ramasseur de balles? Non. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez comme groupe sanguin, là? Je sais, A+. A+, venez avec moi, on va prendre un litre. Vous êtes sous dialyse? Parce que là, il va y passer, là. Vous êtes sous dialyse ou pas? Non, pas du tout. Bon, je peux vous prendre un rein, il n'y a pas de problème. C'est une question de vie ou de mort, non, honnêtement. Non, mais attendez, non. Bon, on va faire la prise de sang. Vous voulez pas qu'on prenne un rein? Bon, un bout de gros côlon, il me faut. J'ai besoin de fabriquer un anus artificiel en kit. Donnez-moi un bout de côlon, un bout d'intestin, mademoiselle. Vous êtes de quel groupe? Dites, madame. Je suis pas d'un groupe. Non, mais je vous demande pas si vous faites du rock, je vous demande vous êtes de quel groupe sanguin. C'est pour une prise de sang. Ah oui, je donne pas mon sang. Mais je vous demande pas de le donner, je vous ordonne de le donner, madame. Venez avec moi. Non, C'est une question de vie ou de morgue. Ah, mon Dieu, lavez-vous les mains, c'est ça. J'ai envie de vomir rien que de vous voir. On va vous opérer là parce que le foie ça va pas. Oui, venez avec moi, on fait juste une petite ablation. Il y en a pour 5 minutes. Mais venez là, tout est prêt. Venez. Il faut faire une opération. Vous avez vu que vous refoulez du goulot, il faut absolument opérer tout de suite. Vous êtes de quel groupe sanguin, s'il vous plaît? Vous venez avec moi, je vais faire une petite transfusion là. Non. Mais venez avec moi, j'ai un client. Mais madame, il va mourir. Mais j'ai loupé l'aorte. Pourquoi? Voilà, déjà j'ai peur des prises de sang, j'ai pas. Mais je vais lui claquer l'aorte au nez. Je vous dis non. Chez le professeur Teresa. Oui. Je suis en opération, pourriez m'éponger un petit peu parce que j'ai mon assistante qui est partie simplement. Qui est mignonne. Vous savez, je sais pas si... Elle est partie déféquer et puis comme en ce moment elle est un petit peu sur les nerfs, il y en a pour 20 minutes au moins. Merci, comme ça. Vous êtes mignonne. Voilà. Merci, je vous appelle tout à l'heure pour faire pipi. Voilà, vous êtes de quel groupe s'il vous plaît? Vous êtes de quel groupe sanguin? Ah, vous pouvez me donner un petit peu de sang s'il vous plaît, c'est pour une opération? C'est sûr, c'est pas du baratin? Ah non, c'est pas du baratin madame, il y a un berger allemand qui se fait écraser là devant, personne ne veut donner du sang, c'est peut-être que c'est un chien. On va pas le laisser crever quand même. Oui, mais écoutez, là j'ai rendez-vous. Après, vous voulez faire? Oui, après. D'accord, il n'y a pas de problème. Il a perdu un testicule, avec quoi on pourrait le remplacer? Je sais pas. Je sais, on va prendre un bout d'intestin, on va vous prendre un bout d'intestin. Mais si, comme une paupiette on va faire, comme une paupiette. L'animal comme ça, il ne sera pas défiguré. Dépêchez-vous, c'est un berger allemand super, ce serait vraiment con qu'il y passe. Allez, venez monsieur. Un berger allemand, vite, vous êtes du même groupe sanguin. Un berger allemand? Et alors, c'est mon chien, on va pas le laisser crever, non? Allez. Le transsexuel, c'est vous? Venez vite, on a le donneur là. Venez vite, on a l'andouillette là. C'est vous le transsexuel? C'est pas vous? Non. Au revoir monsieur. Et merci d'avoir choisi l'arrivée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Allez, au revoir madame, à la prochaine. Bravo. Au revoir monsieur. Vous pouvez me serrer la main. Ah non, mais pas toi. Non. Si, mais enfin pas aujourd'hui. Des bisous. Ah. Au revoir et merci d'avoir choisi la Rivoisière. Quoi alors, je travaille moi. Vous pouvez m'aider là monsieur là? Vous me tenez, j'arrive pas à la mettre en face. Vous me tenez la chaîne une seconde, c'est tout monsieur. Merci, vous êtes bien urbain. Tenez, mettez-vous là. Vous me tenez bien la chaîne pour que je puisse l'attraper. Allez-y monsieur. Elle est à vous la moto là? Pardon? Elle est à vous la moto? Elle va l'être dans 10 secondes si vous m'aidez monsieur. Si vous m'aidez pas, elle sera jamais à moi. Est-elle déjà à vous maintenant? Pour l'instant non, il ne tient qu'à vous qu'elle soit à moi. Vous m'aidez oui ou merde? Mais enfin monsieur, vous êtes malhonnête, vous m'avez dit oui. Tiens monsieur, vous qui avez l'air coincé du cul, vous voulez pas m'aider à décoincer la chaîne? Merde quoi? Merci monsieur. Vous la tirez bien? Ah oui, mais on va pas y arriver là. Ah oui, coupé, mais c'est à vous ça? La pince, oui, c'est à moi. Non mais la moto, elle est à vous là? C'est la pince, c'est à moi monsieur. La moto, elle est à moi si vous m'aidez.
Aidez-moi, monsieur. Vous me dites s'il y a des keufs qui viennent. Hein? Ah, je sais pas ce que c'est. Des lardus, des flics, des blaireaux, nos amis les bêtes. Vous les regardez, vous surveillez. Comme ça, je tire la bécane. Voilà, regarde-moi ça, la bécane. Voilà, voilà. Allez, et en même temps, tu regardes s'il y a les flics qui viennent. Regarde un peu. Mais attends, mais putain, mais laisse-moi comme un con, tiens. Je te crois pas, ça le sang gêne. Viens! Mais viens, putain! Salaud vendu! De l'autre côté du maillon. Voilà. Vous avez perdu votre clé? Pardon? Vous avez perdu votre clé? La clé de... j'ai pas de clé pour ça, monsieur. C'est pas à moi, ça. Ah bah alors. Alors quoi, monsieur? Attention, les flics vont venir. Ah non, Mais vous cassez pas maintenant. Les flics. Tenez ça. Tenez ça, madame. Tenez ça 2 secondes. Tenez ça 2 secondes. Il y a les flics. Voilà. Tenez ça 2 secondes. Il y a les flics, monsieur. C'est pas grave. Appelez la police. C'est pas gentil, hein. Vous voulez... Comme vous là, monsieur, je les ai dit. Vous êtes témoin là, hein? Vous voulez que j'aille au piquet? Vous voulez que j'aille au piquet en attendant le car? Allez-y. Samedi soir, un double jeu, c'est de la merde? Non, le jeu, excellent. Tu vas comprendre, il y a des astuces, des jeux de mots, vous étiez un peu largués quand même. Ça arrive, oui, je dois l'avouer quand même. Et toi, en temps plein, petit bonhomme, t'aimais bien l'émission? Ouais, c'était pas mal. C'est des fidèles, hein? Non, pas fidèle, mais bon, je regarde de temps en temps. De toute façon, samedi soir, il y avait que ça. Donc, il n'y a pas le choix. Voilà. Putain, il est collector ton pins. Enculé, je te l'échange, tiens. Ouais, je te l'échange. Bon, allez, je t'en mets 3, putain. Ah non, non, mais même... Eh, t'es rat, toi, hein? Même 10, même 10. Bon, 12. Non. 12. Non. Ah, c'est celui de mon service, je peux pas le donner, celui-là. Bon, tant pis. Ça sera un petit pitch... Un petit bisou? Non, non plus. J'ai rien compris. Soit les papiers, Oui. soit les papiers, ou alors vous êtes pour faire balle. Soit les papiers, soit le PV. Non, je rigole. Non, mais allez, je vous annule. On va être gentil. Oh non, mettez-le maintenant. Non, mais Oh mais non, mettez-le maintenant, faites votre boulot jusqu'au bout. Allez. Oh non, c'est scandaleux. Si vous annulez toutes les prunes, c'est scandaleux. Hein. Vous, à hauteur? Ouais. Bon, bah, partez. Hein? Partez. Vous avez Oh la clé? non. Vous avez la clé? Non. C'est dans le... Oh non, vous vous rendez compte, si à chaque fois qu'on se gare mal, les flics annulent les prunes, c'est scandaleux. Hein. Non, c'est honteux. Hein. Moi, je trouve ça... Non, je trouve ça honteux, vraiment. Ah. Vous la voulez? Bah oui, je la veux, évidemment, je la veux. Laisse, tu vas même pas la tirer, c'est pas la peine de lui dire un mot. Tu vas même pas la tirer, là. Qu'est-ce que tu lui racontes? Ça fait 2 heures que tu es au téléphone. C'est? Ah, je croyais que c'était ta grosse. Petite question, madame, est-ce que t'es bonne sous l'homme? Pourquoi vous faites ça, madame? Vous avez pas envie d'avoir un métier honnête? Il est honnête, mon métier. Oh, non, autant sucer des militaires, hein. Oh. C'est bien, vous m'offrez une glace? C'est bien. Un petit bisou? Non, j'ai pas le droit. Pardon. Dans ces conditions, je pense qu'une petite fellation est hors de question. Pas le droit non plus? Non. Merci, madame. C'est pour un porno qui part au Danemark tout de suite, Oh là et ce là. soir. On l'envoie tout de suite, là. Oh là là. Merci, monsieur. Un petit bisou? Non, ça... Non, quand même. Bon, j'ai pas l'inspection. Mettez-vous bien en ligne, là. Jean-Benoît, mets-toi en ligne, mon petit bonhomme. Mets-toi en ligne. On va faire l'inspection. Vous bien, vous moyen, un peu tendu quand même. Moins de bruit, hein, Philippe. Bien, Robert. Bien, Robert. Super, Robert. Toi, non. Toi, bien. Oui, sympa. Moins de bruit. Oui. Bien. Ah, la barbe, hein. On l'a dit, la barbe. Pas de barbe, hein. Jean-Christophe, bien. En ligne, c'est bien. À mon commandement, au bistrot. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.